Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, le lac vous fait voyager. Guyane, actualité. Nous sommes au parking du centre commercial Montjoly 2. Nous sommes avec monsieur Yazid Otenyo, qui est secrétaire de l'association chinoise de Guyane, FACKIAO, donc chinois d'outre-mer. On va parler du nouvel an chinois qui a eu lieu le 29 janvier sous le signe du serpent de bois. Monsieur Yazid, bonjour. Bonjour Pedro, bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors pouvez-vous nous expliquer le nouvel an chinois qui a lieu le 29 janvier sous le signe du serpent cette fois-ci, comment ça s'est passé, parce qu'on sait qu'il y a toujours des petites fêtes à l'association FACKIAO. Comment ça s'est passé cette année? Alors cette année on l'a fêté un petit peu en avance, on l'a fêté le week-end dernier, donc samedi soir, pour des raisons pratiques, puisque les enfants de l'école chinoise des Amandiers, ils ont école dans la semaine, et c'est eux qui ont fait les danses et les chants du spectacle. Donc on a fait un petit gala où les enfants ont pu nous montrer ce qu'ils savent faire, danse du dragon, des chants, des chorégraphies, et ça s'est passé dans la bonne humeur pour accueillir cette nouvelle année. Alors j'ai déjà assisté à justement ces festivités qui sont magnifiques. En plus de cela, il y a vraiment de l'abondance au niveau culinaire. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, moi quand j'étais petit, on faisait un grand déjeuner, un grand dîner, on accueillait tout le monde. Maintenant qu'il y a de plus en plus de monde, on a quand même un comptoir où on sert des boissons à volonté, des petits snacks, des glaces, des floupes. Tout le monde était très content, oui, effectivement, ouais. D'accord. Quelles sont les spécialités comme ça qui sont, je veux dire, est-ce qu'il y a une spécialité chinoise qui se sert pour le nouvel an chinois, un plat traditionnel très connu pour ces périodes? Alors, le jour de l'an chinois se fête en famille. Ça c'est très important à savoir. Donc on fait la fête entre nous, mais le plus important c'est le dîner en famille, où il y a des plats qui représentent beaucoup de symboles. Donc par exemple, on fait parfois des algues qui ont des formes assez longues pour montrer un peu la longévité. Donc plus c'est long, plus on pourra vivre longtemps. On va manger aussi des fruits, toutes les choses qui sont rondes un petit peu, qui rapportent l'abondance, la fortune. Et tous ces plats qui sont fêtés au jour de l'an. Est-ce qu'il y a des traditions? Parce que par exemple, je donne un exemple, en Colombie, pour le nouvel an, ils ont tendance à casser un œuf dans de l'eau, et en fonction de la forme que l'œuf va prendre, ça sera ce qui va te passer en 2025, enfin dans l'année à suivre. Donc si par exemple l'œuf prend une forme de bateau, ça veut dire que tu vas voyager. Est-ce qu'il y a des traditions comme ça ou des superstitions chinoises qui se font? Bon, je pense pas qu'on ait des similitudes avec chez toi, mais en fait chez nous, ce qui est important, c'est que les personnes âgées, ou les personnes plus âgées en tout cas, offrent une petite enveloppe rouge aux enfants ou aux personnes qui ne sont pas mariées. Voilà, pour leur apporter le bonheur. Peu importe la somme qu'il y a dedans. 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10, 500, 1000, mais ça c'est vraiment la coutume. Offrir une petite enveloppe rouge aux enfants pour la nouvelle année, puisque ce sont les enfants, c'est la jeunesse qui est mise à l'honneur chez nous. Alors, on sait que c'est le signe du serpent cette fois-ci. C'est quoi ce signe, représente quoi pour les Chinois? Alors, comme j'ai déjà dit sur d'autres médias chez vos confrères, autant en Occident le serpent est reconnu comme étant démoniaque, c'est la tentation, pas de bonnes choses. Chez les Chinois, c'est bon augure, bonne fortune, agilité et surtout adaptabilité. D'accord. Alors, c'est vrai que chaque mois représente un animal chez vous, enfin on va dire en tout cas chez tout le monde, je veux dire chaque année il y a une représentation d'un animal. Là c'est le serpent. L'année dernière c'était quoi? Oh, l'année dernière, c'était le cochon? Non, c'était pas le cochon. Je m'en rappelle plus du tout. Là, je m'en rappelle plus du tout, parce que l'année dernière était une année assez compliquée. Là, je m'en rappelle plus du tout. Mais en tout cas, effectivement,
c'est vrai que tous les ans, il y a un nouveau signe chinois. Donc là, par exemple, toutes les personnes qui sont nées en 89 rentrent dans un nouveau cycle de 12 ans, comme il y a 12 signes. Et c'est le moment du renouveau. Un petit peu comme voilà, chez les Occidentaux, on le fait tous les ans au 1er janvier. Donc les gens qui rentrent dans un nouveau cycle espèrent de bonnes choses. Donc voilà, alors pour terminer, c'est vrai que vous, c'est le 29 janvier. C'est vrai que c'est un peu différent à nous. Comment tu peux expliquer cette différence de date, de calendrier? Ça change chaque année puisque les signes zodiacaux chinois sont basés sur le calendrier lunaire. Donc la nouvelle lune, elle change chaque année. Un petit peu comme le ramadan. C'est pareil. Donc c'est pour ça, là, je vous ai parlé de 1989. Mais les gens qui sont nés début 90 peuvent être aussi de l'année du serpent. Tout dépend de à quel moment commence l'année lunaire. Donc c'est leur année vraiment quoi. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est notre année? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que c'est là où on se dit bon, il faut que je dois entreprendre, il faut que je voyage, il faut que je fasse quelque chose de particulier pour marquer cette année? Alors les jeunes ne sont pas très au fait de ça, parce qu'en règle générale, ce sont plutôt les anciens qui s'intéressent à l'horoscope, et puis vont dire aux jeunes, attention c'est ton année, mais faites très attention, puisque les astres sont contre toi cette année, donc attention à ne pas porter tel ou tel type de couleur, attention à faire ceci, à faire cela, attention à surtout la question professionnelle et financière. Voilà, donc ne pas porter certaines couleurs, porter certains petits porte-bonheur, ça dépend vraiment des signes en fait. D'accord. Alors pour terminer, Yazid, où est-ce qu'on va pour se renseigner sur la culture chinoise éventuellement? Est-ce que l'association Kenfao a une page internet ou des trucs qu'on peut suivre? Est-ce qu'ils font des danses de temps en temps? Est-ce que voilà, parce qu'on les voit de temps en temps au carnaval avec des défilés de dragons machin. Mais si on veut s'intéresser plus, est-ce qu'il y a la possibilité sur Guyane de connaître davantage sur la culture chinoise? Alors effectivement, on a un gros souci, nous, c'est qu'on ne partage pas assez. Pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que la plupart de nos membres ont des commerces, des lip-service, des Chinois. Ils sont ouverts de 7h à 21h, donc très souvent, on se rencontre à partir de cette heure-là pour pouvoir faire des choses ensemble. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que l'on travaille, parce qu'en règle générale, la plupart de nos relations avec les autres associations sont moins culturelles. On nous voit souvent sur les événements importants comme la sécurité et la vie chère. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'à l'association FACA, où on puisse essayer d'être un peu plus disponible pour que les gens qui s'intéressent à la culture chinoise puissent avoir plus de renseignements. En tout cas, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne année à toute la communauté chinoise. Merci beaucoup Pedro, et puis bonne année à tous. Xinyan Kuai-le. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.